Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin, la Destination, où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler plus précisément de 4 choses qui empêchent la plupart du temps que nous soyons heureux, ou encore 4 blocages qui nous empêchent de voir la main de Dieu, le miracle attendu et la bénédiction. On a, pour commencer, à vrai dire, j'aimerais bien citer que c'est pas les seules 4 choses, comme il n'y a pas que ces 4 choses qui peuvent bloquer notre délivrance, mais il y a ces 4 plus grandes choses qui sont parfois dans nos cœurs, qui sont parfois dans notre âme, dans notre esprit et qui sont plus courants et qui nous empêchent d'avoir la délivrance. On a pour commencer la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Au départ, je me souviens quand j'étais plus petite, je pensais que la crainte de Dieu, c'était le fait d'avoir peur de Dieu et de penser que Dieu va nous punir pour n'importe ce qu'on fait, pour ce qu'on dit de mal, et que ça me faisait me sentir un peu mal. Je ne voyais pas Dieu comme un père aimant, comme un père miséricordieux, mais plutôt comme un juge, comme quelqu'un qui veut à tout prix me faire du mal, qui veut me punir. Et au lieu d'avoir de l'amour pour Dieu, j'avais plutôt une peur envers lui, jusqu'à ce que je réalise que la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur. C'est plutôt le respect qu'on a pour Dieu, le respect et la connaissance qu'on a de sa puissance, et aussi le fait de respecter ses commandements, de respecter sa volonté et de haïr le mal et le péché. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pécher, bien sûr que non, mais ça veut dire que vous savez que ce que vous faites est mal et que vous ne devez pas y aller là. Mais ça ne veut pas dire que même si vous faites le péché, Dieu va vous punir. Il est déjà là en train de commencer à préparer le châtiment qu'il a pour vous, loin de là. Mais c'est de savoir que vous pouvez compter continuellement chaque jour sur Dieu, de savoir que c'est Dieu seulement qui est tout puissant et qu'il ne faut pas s'en remettre à d'autres dieux ou encore aux hommes, mais d'avoir seulement un respect continuel, un amour et continuel pour Dieu. En second lieu, je pourrais aussi parler du cœur. Quand je veux dire le cœur, je parle plus précisément de l'orgueil ou de l'amertume. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, j'ai une vidéo sur confesser ses péchés est une source d'eau purifiante qui délivre. Alors l'orgueil, c'est comme quand vous avez l'orgueil, vous refusez de pardonner, vous refusez de vous rabaisser, de laisser l'humilité de Dieu rentrer dans votre cœur, désolé. Tout cela empêche à Dieu d'agir. Tout cela crée un blocage pour la délivrance, pour l'amour de Dieu, qui doit rentrer en vous. Le plus souvent, nous pensons que Dieu ne nous aime pas et que c'est Dieu qui nous fait souffrir, mais c'est plutôt nous qui créons une barrière entre l'amour de Dieu, sa bonté, sa miséricorde et nous. Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, lorsque nous avons l'amertume dans notre cœur, lorsque nous refusons aussi de demander pardon à Dieu. Il est dit dans le Proverbe 29 et le verset 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » L'humilité ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Cherchez à être humble, non pas par votre propre force, ni par votre propre connaissance, ni votre sagesse, mais par la sagesse de Dieu. Cherchez l'humilité de Dieu. Je sais que parfois il est difficile de demander pardon, ou parfois il est difficile de pardonner, surtout que si c'est quelqu'un en qui vous avez beaucoup cru. Mais laissez Dieu rentrer dans votre cœur, laissez Dieu agir. C'est pas à vous vraiment d'agir. Vous allez agir, mais c'est par la force et la puissance du Saint-Esprit. Alors l'orgueil peut constituer un des plus grands blocages aussi pour recevoir la délivrance, pour voir la main puissante de l'Éternel sur votre situation. Car votre cœur doit être en paix, votre esprit doit être en paix pour recevoir sa main puissante. Et on a en troisième lieu le doute. Les gens pensent que le plus souvent que le doute est le contraire de la foi. Moi, je pense plutôt que c'est la peur qui est le contraire de la foi. Parce que automatiquement qu'on commence à avoir peur, on commence à être anxieux, on commence à douter et on commence à plutôt se baser sur nos émotions, parce que la peur va nous faire
va amener des sentiments, des émotions, comme la dépression surtout. Et tout ça, comme ces émotions, nous allons plutôt nous concentrer sur ces émotions plutôt que de nous concentrer sur la parole de Dieu. Le plus souvent, nous laissons diriger par nos émotions. Et tout cela, c'est à cause de la peur qui amène le doute. N'avez-vous pas vu ce que Dieu a fait pour Abraham, pour son peuple devant la mer Rouge, ou pour Isaac, ou pour Jacob, pour ceux qui étaient dans le péché? Il les a convertis. Et encore plus ce qu'il a fait pour vous avec Jésus. Avez-vous déjà remarqué que beaucoup d'accidents et beaucoup de maladies vous ont été évités? On n'est pas comme... Il y a plusieurs d'entre nous ne faisons pas vraiment attention à notre façon de marcher, à notre façon de manger surtout. Nous ne prenons pas beaucoup soin de notre santé et pourtant nous sommes en bonne santé. Et tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont en bonne santé et qui malgré ça tombent malades. Donc, il y a pas encore pire. Comment on peut douter de la grandeur et de la beauté de Dieu par rapport à cette situation aussi? Parce que si on regardait je vais prendre une situation. Lorsqu'on est en couple ou bien qu'on a une bonne amie, une meilleure amie, un meilleur ami ou quelqu'un avec qui on est très proche, automatiquement que la personne a un mauvais caractère et fait toujours quelque chose de mal, la première chose qu'on a toujours tendance à faire, c'est de nous éloigner ou de ne pas offrir à cette personne des gestes, comme je peux dire, qui ont beaucoup de soin, de l'amour. Parce que quand on va voir que quelqu'un qui nous fait du mal, on va se dire, cette personne ne mérite pas notre bonté, notre miséricorde. Et pourtant, Dieu, lui, il ne regarde pas comme ça. Parce que si Dieu écrivait chacun de nos péchés dans un cahier, je pense s'il était comme un homme, je pense qu'il allait plutôt regarder plutôt sur nos péchés au lieu de regarder sur sa grâce et son amour envers nous. Et j'ai aussi pour des versets concernant le doute, il y a Genèse 3, verset 1 qui dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Vous savez souvent qu'on attend un miracle, on attend une délivrance, ou bien la plupart du temps, Dieu nous montre une délivrance dans nos rêves. Ou parfois, si vous connaissez un pasteur ou quelqu'un qui soit spirituellement, et même parfois Dieu utilise un athée, et cette personne vous dit, Dieu a un grand projet pour toi. Voilà, Dieu veut faire il veut changer ta situation, il veut te restaurer, il veut faire tant et telle chose pour toi. Et puis, il y a ce moment où Dieu vous donne cette révélation et ce projet qu'il a pour vous. Et puis, il y a ce stade, c'est comme un chemin, le milieu du chemin où vous traversez dans une grande épreuve qui est contraire à ce que Dieu a dit. Et c'est à ce moment que vous avez toutes sortes de pensées. Et c'est ce genre de pensées qui sont toujours comme, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait montré ça dans les rêves? Est-ce que c'était vraiment ce que Dieu voulait? Ou est-ce que c'était pas juste mon imagination parce que c'est ce que j'aimerais avoir ou parce que ça a toujours été mon rêve, donc ou parce que c'est ce que j'aime, donc j'ai juste pensé ça mais c'était pas vraiment la volonté de Dieu, ou bien est-ce que c'était juste du bluff que cette personne me racontait? C'est la même phrase que Satan a mis dans les pensées d'Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger les herbes du jardin? Et je suis sûre à 70% que vous avez sûrement eu ce genre de pensée. Est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que c'était pas quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était pas la plupart du temps, je pourrais dire la majorité du temps, nos pensées sont aussi nos pensées positives sont aussi les pensées de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui veut un jour devenir chanteuse et quelqu'un qui a une belle voix qui veut devenir chanteuse et que c'est son rêve, pourquoi vous pensez que juste parce que c'est votre rêve, donc Dieu n'est pas en accord avec vous et que c'est juste votre imagination que vous deveniez chanteuse? Si Dieu vous a donné ce don, s'il a mis ce talent en vous, c'est certainement pour que vous arriviez loin. Si Dieu vous a donné le mariage, mais que vous traversez par un moment de divorce ou que vous êtes en couple, vous traversez par un moment de séparation, mais que Dieu vous a dit qu'il va restaurer votre couple, et puis là, vous traversez par des moments difficiles où vous ne comprenez pas ce qu'il vous arrive et c'est le contraire de Dieu. C'est Dieu qui vous a dit, mais Dieu teste aussi votre foi, Dieu teste aussi, parce que
il ne peut pas avoir un miracle sans un problème, comme je dis souvent. Il ne peut pas avoir de la foi sans que la foi ne soit pas testée. Il n'y a pas de foi si elle n'est pas vraiment testée. C'est comme je peux dire, je crois que demain, il y aura le soleil. Mais si demain, vraiment, il n'y a pas le soleil, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer? Je vais dire, ok, je me suis trompée. Non, je dois continuer à croire parce que la foi est testée et pas une seule fois. Parce que la plupart du temps, nous pensons que Dieu nous teste juste une fois, mais il nous teste plusieurs fois. Peut-être ça peut être plusieurs fois pour une épreuve et plusieurs fois par diverses épreuves. Donc, il ne faut pas laisser le doute, ce que l'ennemi vous dit et rend toxique votre relation avec Dieu, votre pensée. Et il y a aussi le Jacques 1, verset 6 qui dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Nous pensons souvent que le fait que le doute arrive dans nos pensées, c'est comme on a déjà échoué le test de foi. Bien sûr que non, parce que il faut que le doute arrive pour savoir si on a vraiment la foi. Et pour savoir si on a vraiment la foi, il faut utiliser la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, parfois nos émotions nous font couler. Lorsque nous supposons que Dieu vous a montré que quelque chose de bon allait vous arriver et vous croyez fermement. Et puis quelques mois plus tard, vous faites un mauvais rêve ou quelqu'un vous dit une mauvaise nouvelle. Mais là, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à croire? Parce que si Dieu m'avait dit que telle chose allait m'arriver, pourquoi c'est le contraire? Pourquoi je reçois cette mauvaise nouvelle? C'est votre foi qui est en train d'être testée pour savoir sur quoi vous vous basez. Est-ce que vous allez vous baser sur la parole de Dieu? Ou est-ce que vous allez vous baser sur vos émotions, sur ce que vos yeux vous montrent ou sur ce que la personne qui vous a annoncé la mauvaise nouvelle? Donc, le doute peut être je vais dire plutôt la peur. Je ne dis pas que la peur ne va pas arriver. Je dis plutôt que lorsque la peur arrive, chassez-le avec la parole de Dieu. Peut-être que vous vous dites, c'est juste une parole. Comment une parole peut être aussi puissante? Croyez-moi, lorsque vous commencez à prononcer cette parole que vous ne savez pas, que vous ne pensez pas être puissante, l'ennemi a déjà commencé à fuir. Mais il faut pas se baser vraiment sur le feeling, sur est-ce que je ressens vraiment la parole, est-ce que je ressens vraiment la puissance? Parce que l'ennemi qui vous écoute, il sait la puissance qu'il y a de la parole. Et vous, dès que vous essayez de prononcer la parole à plusieurs reprises, même si vous ne croyez pas à la première fois, deuxième fois, troisième fois, continuez parce que la parole, elle fait effet même si vous ne croyez pas vraiment au départ. Elle fait effet même si vous ne ressentez rien. Et aussi, on a un quatrième blocage, c'est demander mal. Qu'est-ce que je veux dire demander mal? C'est demander par son propre plaisir. Et dire, je veux avoir une voiture juste pour montrer aux gens que je sais conduire, juste pour montrer aux gens que je peux avoir une voiture, que j'ai des moyens. Tout ça, c'est pas pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire. Lorsqu'on demande pour sa propre gloire, pour montrer aux autres, pour se faire voir, ou je sais pas, vous voulez avoir plus d'amis juste pour ne pas vous sentir seul. Non, c'est à Dieu d'enlever la solitude que vous avez. Demandez à Dieu des amis pour vivre la gloire de Dieu, pour parler de Dieu, pour ressentir l'amour fraternel, l'amour amical et à travers vos amis, pour voir la gloire de Dieu. Demandez pour ça, pour voir la gloire de Dieu dans chaque aspect de votre vie. Demandez pour que vous voyez votre bonheur en premier, mais pour voir l'héritage, la gloire, la manifestation, les bénédictions que Dieu a pour vous dans son livre qu'il a écrit pour vous. Donc, il y a ces 4 blocages qui peuvent constituer un blocage à la délivrance, à la manifestation, à la main puissante de l'Éternel. Et sur ce, je vous dis merci et passez une bonne journée avec Christ.